Bien-aimés, bonjour et bonsoir pour ceux qui me suivent maintenant. J'aimerais juste parler d'une réflexion qui m'est venue à cœur. C'est en lisant l'histoire de David que ça m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire, c'est la patience de David durant tous ces événements qu'il a subis. Surtout lorsque le roi Saül le cherchait à mort. Lorsque le roi Saül le poursuivait pour le tuer. Si tu regardes bien dans cette histoire, tu verras que David savait que Dieu n'était plus avec le roi Saül et que Dieu était avec lui. Parce que Dieu l'avait oint d'onction et Dieu avait déclaré devant toute sa famille que c'était lui le prochain roi d'Israël, le roi même d'Israël. Et cela, ça n'a pas empêché David de se lever contre Saül. Non, il a plutôt laissé les choses se faire selon la volonté de Dieu, selon les désirs de Dieu. Il a laissé Dieu lui placer sous ce trône selon son désir, selon sa volonté, selon son temps et non selon le temps de David. Alors, qu'est-ce que David a fait? Il s'est plutôt précipité vers celui qui donne le trône que d'aller par force obtenir ce trône. Et cette patience-là me marque beaucoup. Nous voyons aujourd'hui dans ce monde, très peu de gens sont patients envers Dieu. Très peu de gens veulent que Dieu aille très vite. Au plus donc Dieu, il est le Dieu de patience. Il fait toutes choses en son temps, en son heure, en sa période. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur, d'être patient envers toi-même d'abord et envers Dieu. Laisse Dieu te donner les choses selon son désir, selon son temps, selon son époque. Il le sait pourquoi il fait cela ici. Quand tu lis même l'histoire de David, tu verras que David avait la capacité de élargir sa vie et pour aller prendre le trône. Mais David ne l'a pas fait. Ou plutôt, il avait ce pouvoir. Si tu laisses Dieu te donner les choses selon son temps, cela subsistera toujours. Ça va toujours demeurer en toi. Tu ne vas pas les perdre. Mais si tu obtiens les choses par force, selon ta propre volonté, selon ton temps à toi que tu veux vraiment, tu peux perdre ces choses. Bien-aimé, sois patient dans ton église. Sois même patient avec les nouveaux convertis. Sois patient avec les nouveaux convertis. Sois patient afin qu'ils apprennent les choses tout doucement, selon leur croissance spirituelle. Sois patient dans ta vie. Dans ton milieu de service, sois patient. Dans ton milieu familial, sois patient. Et en toi un cœur de patience. Que la patience réside dans ton cœur. C'était tout ce que j'aimerais vous partager. Soyons tous patients en Jésus-Christ. Merci.